Alors que l'ambiance est saturée ici à l'île King, les sujets que nous allons aborder aujourd'hui entrent un peu dans le cadre de ce qui est en train de se passer maintenant même. Avec tous les stress que l'on peut rencontrer lors de la défense, mais ce monsieur que vous voyez vient tout justement de finir ses études en master et il a accepté d'apporter son avis sur ce sujet. Quel impact le commerce peut avoir sur les mineurs? Sur la vie des mineurs, je vais prendre l'exemple de ce que moi je vois ici à l'université de Kinshasa. Les cas de nos petits ici qui nous vendent, qui nous cirent souvent des chaussures. Face à un majeur, s'il vend, il peut lui détourner tous les objets. Il peut lui escroquer comme ça parce qu'il n'a pas cette capacité crânienne élevée. De se défendre. L'affection maternelle, l'affection parentale, de bénéficier de l'éducation de leurs parents, d'être éduqués par leurs parents et encadrés aussi par ces derniers. Alors, envoyer encore ces enfants ici, ces enfants mineurs, les envoyer encore les excès de commerce, ça sera une manière de freiner leur avenir. Si vous avez l'occasion d'étudier, il faut étudier. Alors que l'ambiance est saturée ici à l'île King, les sujets que nous allons aborder aujourd'hui entrent un peu dans le cadre de ce qui est en train de se passer maintenant même. Les sujets que nous abordons aujourd'hui, c'est le commerce chez les mineurs. Quel impact et quels risques ils peuvent rencontrer dans les marchés. La question qui se pose est celle-ci. Est-ce qu'eux aussi, ils auront la chance ou la grâce un jour de célébrer comme nos aînés sont en train de le faire à l'instant même? Beaucoup de joie, beaucoup d'encouragement et le plaisir est tellement immense pour ces personnes qui ont persévéré, ont pris le temps de passer sur le banc de l'école, mais les risques pour ces enfants qui se livrent au commerce, est-ce qu'eux aussi, ils seront en grâce d'étudier? Est-ce qu'eux aussi, ils seront en grâce d'impacter ou d'acquérir des connaissances comme ceux-ci sont en train de le faire? Nous nous posons des questions, mais nous voulons aussi jeter un regard favorable. Nous voulons regarder ces enfants avec un cœur rempli vraiment de compassion, comme j'étais en train de le dire. Pourquoi? Parce que certainement ce n'est pas un choix. Il y a des contraintes et beaucoup de choses. Abordons ce sujet, pas pour blesser, mais pour essayer un peu de dénicher les problèmes et entre autres aussi, de proposer des solutions. Nous y allons et sûrement, nous allons accueillir des avis très enrichissants. Merci. Avec tous les stress que l'on peut rencontrer lors de la défense, mais ce monsieur que vous voyez vient tout justement de finir ses études en master et il a accepté d'apporter son avis sur ce sujet. Quel impact le commerce peut avoir sur les mineurs et quels risques ils peuvent rencontrer dans les marchés. Déjà, nous tenons à dire félicitations, monsieur. Merci, madame. Merci. Votre rapport sur ce sujet, s'il vous plaît, une petite présentation d'abord devant la caméra et vous pourrez ensuite y répondre. Ok, c'est l'étudiant Gershon Kamila, finaliste en informatique de gestion et anglais des affaires. Donc, je viens tout justement de soutenir ma thèse. Voilà, par rapport à votre sujet, en vrai, le commerce en soi n'est pas un problème. Mais quand il s'agit des mineurs, surtout quand ils ne sont pas encadrés, parce que faire les business, ça demande des formations pour savoir comment gérer, comment faire les choses. Et prenons l'exemple d'un mineur qui a déjà des difficultés sur la mathématique et tout, et il peut exposer son commerce à des escroqueries. Donc c'est déjà un méfait pour un mineur de faire les commerces. C'est déjà un méfait pour un mineur de faire les commerces. Donc comme conseil, je donnerai mon avis. Il faut d'abord étudier, apprendre les commerces avant de commencer directement avec les commerces. Donc pour les mineurs, ça sera mieux d'apprendre avant de commencer directement avec le commerce. Et dans le cas des contraintes, ils font ces commerces parce que les parents ne sont pas là. Et voilà, ça c'est un autre aspect. Ils peuvent encore espérer un avenir meilleur. C'est un autre aspect très important de la vie. Et en vrai, la vie ne se définit pas seulement par les études. Tu vois? Parce que si la vie se définissait par les études, tous les hommes riches ils devaient être des étudiants ou soit des gens qui ont étudié. Donc la vie ne se définit pas par les études. Mais bon, voilà, si vous avez l'occasion d'étudier, il faut étudier. Mais pour ceux qui n'ont pas cette occasion-là,
prenez du sérieux et voilà, j'espère que la vie va sourire parce que la vie ne se définit pas seulement par les études. Les études ne définissent pas la réussite, autrement dit. Prenez au sérieux tout ce que vous faites, petite que cela soit. Allez-y avec ce que vous pouvez. Si aujourd'hui l'opportunité se présente que de faire le commerce, petit à petit, demain après demain, pensez à comment vous aussi vous pouvez réussir. J'ai fini par dire ceci. Le monsieur que vous voyez ici n'a pas seulement soutenu sa thèse, mais c'est quelqu'un qui a acquis de la matière et qui a sa tête bien faite. Allez-y, n'étudiez pas pour les papiers, mais pour la tête. Nous continuons. Quel impact le commerce chez les mineurs peut avoir sur leur vie et quels risques? Bonjour, nous continuons toujours dans la même thématique. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Votre nom devant la caméra et petite présentation. Je suis Gédéon Grâce de Dieu Tamundé Mbosso, dite par ses proches, mais c'est la jeunesse, représentant de la structure Jeunesse engagée pour le développement. Jeunesse engagée pour le développement. Ces jeunes, ces enfants aussi, ou ces mineurs, sont dans la catégorie de la jeunesse, donc j'espère que les arguments seront pertinents. Comme je le disais, les sujets s'intitulent « Quel impact le commerce chez les mineurs peut avoir sur leur vie ou quels risques ils peuvent rencontrer dans les marchés ?» Merci beaucoup madame. D'abord, concernant la... Visez plus la caméra. Merci beaucoup d'abord madame pour les sujets pris pour votre traitement. Concernant déjà les mineurs, même la loi est claire, ceci ne peut pas œuvrer dans les commerces. D'abord, quand bien même qu'il y a d'autres processus pour l'autorisation et autres. Mais déjà, concernant l'enfance encore, les mineurs, œuvrer dans les commerces ou œuvrer dans les commerces, ça a vraiment un impact, disons, négatif. Dans le sens que ça détruit d'abord le mental des enfants. Ceux-ci sont obligés nécessairement de fréquenter l'école, d'être encadrés, de bénéficier d'abord de l'attention parentale, c'est-à-dire l'affection maternelle, l'affection parentale, de bénéficier de l'éducation de leurs parents, d'être éduqués par leurs parents et encadrés aussi par ces derniers. Alors, en voyant encore ces enfants ici, ces enfants mineurs, les envoyer encore les excès, les commerces, ça sera une manière de freiner leur avenir, encore de freiner même le progressement de leur avenir, parce que ces enfants sont obligés et sont appelés à être encadrés. Un enfant mineur exercer le commerce directement ne sera pas encadré. Faudrait-il qu'on attende d'abord que ces derniers puissent arriver à l'âge majoritaire afin qu'ils puissent exercer les commerces. D'abord, ça c'est l'impact négatif que l'enfant aura. Mais aussi, je voulais savoir, est-ce que c'est un choix ou je voulais bien structurer ma question, ces commerces, ils le font de gré ou par contrainte? Ou connaissez-vous quelques circonstances qui font que ces enfants sortent maintenant dans le marché du commerce? Merci beaucoup encore une fois pour la question. Il y a des hypothèses, dans le sens que d'autre part, c'est degré, et d'autre part aussi, c'est par force. C'est par force, dans le sens que, nous le savons aussi, il y a des enfants qui aujourd'hui ne grandissent pas chez leurs parents. Ce ne sont pas leurs parents qui assurent la responsabilité. D'autres aussi, ce ne sont pas... Ce sont d'autres tutelles, ce sont leurs tutelles. Alors, il peut y arriver que l'enfant se retrouve aujourd'hui sur la responsabilité, disons, de cette tutelle. Alors, ces derniers, s'il n'a pas la bonne façon d'encadrer l'enfant, encore la bonne manière d'encadrer et puis d'améliorer, il peut aussi envoyer les enfants par contrainte d'exercer les commerces. Vous voyez, entre autres, parce que nous sommes un mouvement sur terrain, nous avions aussi effectué des descentes pour voir que les enfants, même au niveau du Rompenga, les enfants font les commerces, mais ces derniers ne le font pas par volonté. On les oblige, on les oblige de le faire. Un enfant lui dit, à cette heure, je devrais être à l'école, mais ma marâtre m'a poussé. L'enfant est en train même de regretter. Ils subissent seulement les décisions de leurs parents. Ça, c'est par la force. Et par là, si les marâtres, même les parents, obligent les enfants comme ça, vraiment, ce n'est pas du tout propre. C'est pas du tout propre parce que c'est une façon de gâcher, comme je l'avais dit tantôt, l'avenir de l'enfant. Alors,
Là, ça concerne d'abord la force. Mais il y a aussi des cas où les enfants n'ont pas de choix. Vous savez, la vie ne leur a pas donné le choix et de choisir ou non, je suis obligé ou je ne suis pas obligé. Là, je ne parle plus de la contrainte. La foi constate les circonstances. La foi constate aussi la façon dont la vie ou la famille est en train d'évoluer. Je dis non, il faut que je fasse quelque chose. Je me sens obligé de faire quelque chose. Pour continuer avec les études. Pour continuer avec les études, pour la survie même, l'enfant se voit obligé. Même les enfants qui vendent de l'eau et autres. Donc, quelque part, les enfants les font par contrainte parce que la famille les oblige, les conditions de la vie, les conditions vitales ne leur donnent pas le choix. D'autre part aussi, ils les font juste parce qu'ils n'ont pas aussi le choix et vu les circonstances, ils se sentent obligés d'épauler leur famille, d'épauler la maman, les papas, et tant d'autres. J'aurais vraiment aimé que la loi entre en exerce pour les mineurs, mais l'on constate que dans notre pays, il y a beaucoup de contraintes. Mais nous n'allons pas cesser d'en parler. Peut-être que ces sujets pourraient interpeller quelqu'un ou beaucoup d'autres personnes auront un regard particulier sur ces enfants. Messieurs, votre mot de la fin pour conclure. Merci beaucoup. Ce que je dirais, c'est que j'invite vraiment l'État congolais à être plus responsable et beaucoup plus aussi à jeter un coup d'œil sur les enfants parce que ces derniers sont l'avenir du demain. Non, moi je ne parlerai pas de l'avenir. Moi je ne parlerai pas de l'avenir. Mais je parlerai même du meilleur. D'une nation, l'espoir d'une nation, la force d'une nation, c'est la jeunesse, y compris l'enfance, les enfants. Alors, les étapes, c'est sur 7. Les enfants préparent la jeunesse. La jeunesse prépare la vieillesse. Alors, si les enfants aujourd'hui ne sont pas bien encadrés, se donnent toujours au commerce, se donnent toujours aux activités malsaines, ces derniers, demain, ne seront pas en mesure d'assumer la responsabilité de l'État. Et si les enfants aujourd'hui, la majorité, je parle des enfants, si les enfants aujourd'hui ne sont pas bien encadrés, posons-nous cette question. Quels seront les résultats? Quels seront les pays de demain, la nation, la RDC du demain? Parce que la RDC du demain sera relevée par les enfants. Alors, ces enfants se donnent seulement au commerce. Que l'État jette vraiment un œil particulier aux enfants, qu'il y ait une réglementation particulière assise et consistante, qu'il y ait aussi une administration correcte, un suivi concernant l'évolution et l'encadrement des enfants. Merci beaucoup. Un sujet vraiment très sensible, mais on doit en parler. On doit en parler dans le souci de s'entraider entre nous, mais aussi de comprendre comment est-ce que les étudiants réfléchissent et quel apport les étudiants peuvent aussi avoir dans différents sujets. Merci beaucoup, monsieur. Nous poursuivons l'aventure avec d'autres intervenants. Restez connectés. Merci. De plus en plus sur le marché du commerce, il y a de mineurs, entre autres ceux qui vendent de l'eau et beaucoup de petites choses. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, les commerces chez les mineurs, quel impact sur leur vie et quel risque? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous pouvez présenter devant la caméra s'il vous plaît? Je réponds au nom de M. Junior Okonda, je suis juriste en formation à l'université de Kinshasa. Je suis président de JAD ACML et activiste du développement. Merci beaucoup, monsieur. Le sujet, comme je venais de l'établir, s'intitule les commerces chez les mineurs. Quel impact sur leur vie scolaire et quel risque cela peut avoir sur Emma? Bon, sur cette question, le premier point à retenir, on parle d'abord des mineurs. Alors, un mineur, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Alors, tout mineur est frappé de l'incapacité. Et lorsque déjà un mineur s'engage à vendre de l'eau, une consort, toute autre chose, elle a vraiment des impacts négatifs sur sa vie scolaire. Lorsqu'elle s'engage justement à vendre, ça risquerait qu'il échappe à certaines notions, ne pas avoir du temps de réviser les matières et la finalité serait l'échec.
bien que cela peut aider la famille, parce qu'il y a d'autres familles, maman et papa ne sont pas en vie. Il est mineur, c'est lui l'aîné, bien qu'il est mineur, mais il est l'aîné de la famille. Il doit aider ses petits frères. Dans le cadre familial, c'est aussi une bonne voie pour lui, mais elle a vraiment de mauvais impacts dans la vie d'un mineur. Je tiens à signaler ici que le mineur dont nous sommes en train de parler, c'est vraiment ces petits enfants que nous constatons sur la rue. Mais aussi la question qui me vient, c'est que forcément, tous ces mineurs, est-ce qu'ils stoppent avec les études ou il y a encore de ceux qui étudient malgré ces commerces? Bon, en vrai dire, la réalité de notre pays, nous voyons que la plupart des enfants aujourd'hui participent à l'éducation, puisque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait lancé la gratuité d'enseignement. Alors, les mineurs qui continuent toujours à ne pas se présenter aux bancs scolaires, je dirais que c'est une faute de leurs parents, parce que déjà l'État congolais a réglé cette question. Okay. Avec la gratuité, l'État a déjà réglé cette question. Mais alors, une toute dernière question. Quel risque, hormis du fait qu'ils peuvent avoir de mauvais résultats, quels risques qu'ils peuvent rencontrer dans les marchés? Bon, en tout cas, un mineur d'abord, il est frappé d'une incapacité d'exercice et autres. C'est-à-dire un mineur, il a une risque là un peu aggravante parce que face à un majeur, s'il vend, il peut lui détourner tous les objets. Il peut lui escroquer comme ça parce qu'il n'a pas cette capacité crânienne élevée de se défendre aussi physiquement et moralement. Il connaîtra beaucoup de risques dans la société. Voilà pourquoi c'est vraiment une risque pour eux. C'est vraiment une risque dans tous les plans, physique, moral, et ainsi de suite. Merci beaucoup, monsieur. Tout a été dit, mais j'espère que différents autres intervenants auront encore à ajouter. Pour ne pas que s'arrêter avec messieurs, nous allons alors encore d'autres intervenants, car le sujet peut entraîner d'autres réflexions qui aideront certainement beaucoup de personnes. Portons ces enfants à cœur et nous continuons avec le même sujet. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Tellement ce sujet touche à ma sensibilité, mais nous n'avons pas de choix, nous devons en parler. Encore un autre intervenant et nous allons conclure avec ce monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Votre nom et une petite présentation. Je suis Passion Niembo, je suis étudiant à l'université de Kinshasa ici, chez anglais informatique des affaires, ou soit informatique de gestion et anglais des affaires. Merci beaucoup monsieur. À l'approche du monsieur, nous allons expliquer les sujets tels que mentionnés, les commerces dans la vie des mineurs, quel impact sur leur vie scolaire ou quels risques ils peuvent rencontrer dans les marchés. À vous la parole. Ouais, merci pour la parole. Parlant du commerce sur la vie des mineurs, je vais prendre l'exemple de ce que moi je vois ici à l'université de Kinshasa. Les cas de nos petits ici qui nous cirent souvent des chaussures et tout. Ouais, beaucoup d'enfants sont aujourd'hui dans la délinquance. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré être dehors avant l'âge. Alors, les commerces que ces enfants effectuent ici au sein de l'université, c'est bien, parfois ça nous aide à s'accaparer des choses qu'on pourrait peut-être acheter de loin. Mais les inconvénients c'est le point que je suis en train d'élaborer un peu trop, c'est la délinquance que ces enfants sont en train d'aborder. Parce que quand on est dehors, il y a des choses qu'on apprend à l'école que dehors on n'apprendra jamais. Et quand on n'a pas le temps de passer dans le banc de l'école, alors qu'aujourd'hui nous avons la gratuité de l'enseignement primaire, mais quand on n'a pas ces temps-là, il y a beaucoup de choses que nous manquons naturellement. Alors, j'aimerais dire que nous voulons pas des enfants délinquants dans notre pays. Pour un avenir meilleur, pour un avenir important pour les Congo, nous avons besoin des enfants qui vont à l'école, nous avons besoin des enfants respectueux, nous avons besoin des enfants qui ne vendent pas en route. Parce qu'un enfant, quand il commence à faire les commerces,
il n'a pas encore cette mentalité-là d'une grande personne à comment gérer l'argent. Et voilà pourquoi aujourd'hui les enfants se donnent dans des abus, les enfants se donnent dans l'alcool sans pour autant se maintenir. Pourquoi? Parce qu'à son âge déjà, il a la capacité de faire la commerce et puis l'argent, il ne sait pas comment gérer. Parce que quand on est jeune, on n'a pas encore cette notion de gestion-là. Alors nous prions que les choses marchent bien, que les enfants partent à l'école. Parce qu'il y a des choses que quand on est à l'école, on peut pas faire ça. Donc il y a des choses que le dehors n'influence pas l'école. En tout cas, c'est un peu ça mon apport. Et en tout cas, je vous remercie pour ces sujets. C'est vraiment un sujet important et nous espérons que les choses iront mieux pour notre pays. Merci beaucoup. Nous espérons que les choses iront mieux pour notre pays. Telle est notre prière. En tout cas, nous tous nous souhaitons cela. Et la différence doit vraiment entrer dans notre pays. Beaucoup de choses doivent changer. Pour ces enfants, nous disons que nous les aimons. Pour ces enfants, nous disons que nous espérons à un avenir meilleur avec eux. Et nous prions vraiment qu'ils puissent se retrouver demain ou après-demain, jour après jour. Regardez ces enfants avec un air pas arrogant, pas pour juger, mais apportez-y beaucoup plus du cœur, car vous ne savez pas les circonstances par lesquelles ils sont en train de passer. Essayez de vous mettre à leur place, mais aussi espérez en eux et ne les traitez pas simplement de personnes qui ont raté leur vie. À très bientôt pour une toute nouvelle édition, toujours dans le cadre des Kévis des étudiants. Merci beaucoup, messieurs, et c'est la fin. Bye bye. Ah ouais.